Chronique d'un nouveau monde numéro 22, le 8 mai 2022. Toutes ces guerres et après, et vers la nouvelle ère de l'information. À l'heure où nous rédigions ce texte, les forces russes étaient entrées massivement en Ukraine. Selon le président Vladimir Poutine, cette opération spéciale était le début de la réponse de son pays à ces mondialistes qui, poussant les infrastructures de l'OTAN aux portes de la Russie, briguent la domination de la planète. Ce seraient donc ces mondialistes nazis-straussiens qui, afin d'ébranler l'équilibre mondial, ont envoyé leurs mercenaires pour entraîner l'armée ukrainienne et faire basculer l'Europe dans la guerre. Voir le lien sur notre site. Ces militaires nazis, pour la plupart des individus sans âme, voire des portails organiques, auront utilisé les populations des grandes villes ukrainiennes comme boucliers humains contre les forces russes. Leur infâme tactique de guerre aura généré de nombreuses victimes innocentes parmi la population civile. Mais ces conflits entre l'Europe, les États-Unis, la Russie et probablement bientôt la Chine ne sont pas encore, et loin de là, les événements les plus graves qui frappent notre planète Terre. Alors que le président de la Russie avait maintes fois prévenu de la possibilité d'un conflit contre les psychopathes de Davos, pour la plupart des descendants nazis sionistes antisémites qui dirigent l'Europe, ces derniers, s'appuyant sur des directives qui ne proviennent pas d'êtres humains, ont imaginé puis organisé cette guerre afin de remplir les obligations consignées sur le monument du Grand Reset, les Georgia Guidestone. Ils répondent ainsi à un plan supérieur de nettoyage ethnique et génétique à l'encontre du génome sémite prépondérant chez les Russes. Pour faire court, le comportement ignoble de ces nazis non humains déclencherait l'ouverture d'un portail énergético-magnétique de la 4e vers la 3e densité. Ces ouvertures dimensionnelles appellent alors ces hordes de Néphilim Anunnaki, ces entités de 4e densité du service de soi dont il a déjà été question tout au long des transmissions de l'ange, à pénétrer notre réalité pour posséder des corps humains génétiquement compatibles, se préparant à s'y incarner dans l'objectif de coloniser la 3e densité de la planète Terre. Incompatible avec celle des envahisseurs néphilim, la génétique sémite, qui s'exprimerait de façon prépondérante parmi certaines populations russes, devait donc être neutralisée avant la colonisation de la planète par ses prédateurs. Même si elles sont toujours en conflit à propos de l'avenir de la planète Terre, les forces hyperdimensionnelles SDS vont peut-être finalement arriver à contraindre les humains ordinaires à un auto-nettoyage de la planète. À propos de la nouvelle Terre et des Néphilim, voir les liens sur notre site. Alors oui, vous avez bien lu. De la même façon que pour les 2 dernières guerres mondiales qui n'étaient qu'un coup d'essai, ces entités hyperdimensionnelles SDS, Anunnaki, Néphilim nazis, seraient une nouvelle fois les véritables commanditaires de ce conflit qui, cette fois-ci, s'est matérialisé en Ukraine. Ce grand reset, c'est-à-dire l'éradication de la population humaine imaginée par le marionnettiste nazi Klaus Schwab et toute sa clique du programme World Economic Forum, prend maintenant forme, mais absolument pas de la manière dont leurs marionnettes politiciennes de l'Europe l'avaient anticipé. Car d'autres portails de ce genre pourraient encore s'ouvrir au Canada, en Amérique du Sud ou ailleurs, notamment en Suisse, grâce à l'accélérateur de particules à Genève, même si visiblement il n'y a encore aucune guerre qui ait déclenché. Sergio Bertolucci, directeur de la recherche et de l'informatique du CERN, affichant même l'insolence d'exprimer publiquement sa fierté de scientifique stupide à un tabloïd britannique, a lui-même déclaré que le super collisionneur pourra ouvrir des portes vers un autre monde ou vers d'autres dimensions. D'après lui, cette ouverture, pendant un très court laps de temps, pourrait être suffisante pour y jeter un coup d'œil et pour permettre soit d'en retirer quelque chose, soit d'y envoyer quelque chose. Heureusement que les entités SDS avertissent toujours de leurs intentions. Voir le lien sur notre site. Cela démontrerait également qu'au-delà de sa façade de communauté scientifique étudiant les protons, le CERN semblerait être un tout autre outil dans les mains de ceux qui l'ont fait construire. Car une fois ouvert,
Le passage par ces portes dimensionnelles serait stabilisé par des ondes spécifiques, induites cette fois par des fréquences artificielles du fameux réseau HARP. Autrement dit, par la mise en service simultanée et synchronisée de tous ces dispositifs répartis à la surface de la planète, les entités Néphilim Anunnaki de quatrième densité arriveront à se stabiliser dans notre monde, puisque la génétique correspondant à ces entités pourra plus ou moins se maintenir artificiellement dans les fréquences gravitationnelles de la planète. Alors d'apparence futile et inutile, toutes ces guerres en Syrie, en Irak ou maintenant en Ukraine ne servirait-elle pas à détourner l'attention de l'humanité pendant qu'ailleurs se prépareraient d'autres événements encore plus graves et plus importants? Tout compte fait, l'humanité moderne, d'ores et déjà marquée par la pseudo-crise du COVID et sa mascarade, ensuite par une stupide campagne d'injection avec son pass vax discriminatoire et liberticide, le sera bientôt par le bruit des bottes et des canons de ce nouveau genre d'envahisseurs. S'ensuivront alors d'importantes pénuries alimentaires qui empêcheront définitivement l'Européen encore endormi d'ignorer la réalité de son monde. C'est pourquoi tous ces gens qui, comme les autruches, s'étaient enfouis la tête dans le sable pour ne pas voir la réalité se dévoilant sur notre planète, seront obligés de la ressortir lorsque leurs culs brûleront. Maintenant, posons-nous une vraie question. Existerait-il encore dans notre monde si moderne, si civilisé, des individus encore assez stupides pour accepter de s'engager dans une guerre, simplement pour continuer à prouver leur allégeance à ces empereurs de l'ombre du côté obscur de la force? Assurément oui. Il y a les politiciens, les forces de l'ordre, les militaires et tous ces technocrates et agents gouvernementaux qui sont encore assez sots pour tomber dans ce traquenard transdimensionnel. C'est leur métier, ils sont payés pour soutenir ce système à la dérive et s'y emploieront encore avec beaucoup de zèle. Et en ce qui les concerne, puisqu'ils ont vendu leur âme et leur éthique humaine, un futur encore bien plus sombre qu'il ne l'était jusqu'à présent les attend. Ils devront alors bientôt se battre réellement et physiquement contre ces entités Néphilim Anunnaki. Car parmi ces forces de sécurité qui sillonnent les grandes villes, ou ces armées sur les champs de bataille, la plupart des hommes de rang, qui doivent obéissance aux ordres de leurs supérieurs et qui par là même restent responsables des missions qui leur sont confiées, ignorent toujours que leurs hauts gradés ne sont généralement pas des humains, mais sont souvent des Anunnaki, plus exactement des extensions corporelles des Néphilim, en train de conduire l'humanité ordinaire vers la deuxième phase de son extinction. Comme tous les 3600 ans, l'invasion dissimulée et secrète de ces visiteurs venus de l'espace a donc bel et bien commencé. Il s'agit maintenant de comprendre pourquoi, en ce moment même, le premier plan visant la réduction de la population par les psychopathes du nouvel ordre mondial semble s'écrouler. Avant de nous réjouir de l'effondrement du premier projet des mondialistes, ne devrions-nous pas comprendre que ce programme a été intentionnellement détruit pour que le deuxième volet de la grande réinitialisation, c'est-à-dire celui de la technocratie, puisse se déployer sur ses traces? Comprenons alors aussi que les conséquences qui en découleront, telles que la famine, les épidémies et d'autres guerres, deviendront probablement de puissants outils de contrôle et de régulation en vue de la deuxième phase d'éradication de la population planétaire. Ce sera donc désormais ainsi que se présenterait la nouvelle réalité sur la Terre en troisième densité. Les épreuves difficiles à venir renverseront l'humanité ordinaire, mais deviendront toutefois un puissant moteur d'un changement de masse qui va toujours de pair avec les changements d'époque et de densité. Un grand désarroi règne désormais parmi ceux qui connaissent un peu les enjeux de la grande mutation du peuple humain, puisque derrière tout ce chaos se dissimule le but ultime d'un totalitarisme technocratique, de surveillance de masse, d'autocontrôle médicamenteux de toute cette population docile, de zombies ou de faibles d'esprit. Bien évidemment, à long terme, leur sinistre projet ne tiendra pas la route non plus,
car ces manœuvres n'étaient prévues que pour parachever l'actuel cycle de troisième densité. Mais la nature et le maniement du système matriciel de troisième densité par les prédateurs SDS s'avéreront à l'avenir très périlleux à gérer, car le moindre petit grain de sable dans son rouage entraînera d'énormes complications au sein de la société humaine. Le comble dans cette perspective de futur, c'est que ceux qui d'ores et déjà sont aux manœuvres entraîneront non seulement l'homme ordinaire jusqu'au point d'effondrement final, cela quoi qu'il arrive, mais la matrice qu'ils avaient créée eux-mêmes sera également anéantie. L'humanité ordinaire devrait donc arrêter de vivre dans l'optimisme, dans l'espoir. Car l'optimisme est une illusion, une toxine pour l'esprit qui ne résout en rien le phénomène de la perception illusoire de l'existence. Cet optimisme de l'homme ordinaire reflète tout bonnement son absence totale de conscience de la réalité. Les individus véritablement humains, c'est-à-dire ceux qui commencent à devenir intelligents et réellement conscients, devraient donc déjà avoir appris à s'organiser pour ne jamais souffrir ni du COVID, ni de la vaccination, ni de la répression, ni de la guerre, en attendant que le choc de la mutation se fasse ressentir sur la planète. Et tant que la majorité des humains n'aura pas choisi de se réveiller à cette macabre réalité, le peu d'individus qui le sont déjà auront compris que, pendant qu'ils guetteront ce changement capital pour la société humaine, ils devront continuer à vivre dans leur minuscule bulle de réalité alternative. Il est donc désormais devenu inutile de soutenir ou montrer sa sympathie pour des humains en difficulté dans des zones en guerre, pour les écloper lors des manifestations, pour les camionneurs d'Ottawa, de France, ni d'ailleurs dans le monde. Car nous ne devrions plus avoir de la sympathie pour les faibles d'esprit, qui, tout en déconsidérant magistralement les lois de l'univers, ont choisi de s'en aller vers leur funeste destin. Il est de ce fait très logique qu'une ou plusieurs parties des contrôleurs SDS aient décidé de perturber intentionnellement le principe matriciel du monde de troisième densité. Car cette combinaison d'actes de belligérance, d'apparence stupide mais intentionnelle, avec leurs conséquences aussi imprévisibles qu'elles puissent le devenir, réformeront incontestablement certains facteurs incontournables de l'histoire de l'humanité. Les 2 dernières guerres mondiales ayant notamment été orchestrées en guise de terrain d'essai, personne ne devinera l'issue de ce 3e conflit qui vient de débuter, pas même à travers la technologie Looking Glass, scrutant l'horizon de l'histoire future. La technologie Looking Glass utilise des trous de verre. Elle peut voir le passé et un avenir possible. Mais peut-elle voir l'avenir d'une chronologie ou plusieurs chronologies ? Selon certains témoignages, le dispositif Looking Glass permet aussi de se téléporter vers d'autres mondes. Et si vraiment cette technologie restait encore fonctionnelle, les humains SDS du 3e niveau auraient dû s'apercevoir que l'humanité moderne et technologique n'avait guère changé. Elle avait effectivement un peu progressé, mais n'a pas changé pour autant. Aujourd'hui, dotée de ces super technologies, elle est même devenue encore plus dangereuse qu'auparavant, surtout pour son biotope planétaire, puisque dans le domaine de la destruction ou de la guerre, son champ d'action est devenu encore plus important que lors du précédent cycle. L'humain moderne est devenu si cupide et si imbécile qu'il ne sait plus faire autrement que de détruire ou s'autodétruire, au point où il s'exterminera lui-même de la surface de la Terre. Cependant, la véritable intelligence, non pas celle de l'humain ordinaire avec son intellect, ses dogmes ou son éducation, mais celle du vrai être humain et sa sensibilité, qui fera naturellement partie de sa conscience intérieure, de son intuition et de sa force de vie, n'a pas encore beaucoup grandi puisqu'elle ne fait qu'amorcer son processus d'évolution. C'est pourquoi celui qui se croit encore obligé de demander l'autorisation ou l'opinion d'autrui, de ses supérieurs, d'une autorité quelconque, de ses amis, de ses proches, en réfutant ses propres ressentis ou sa propre conscience, s'éloigne principalement de l'intelligence, de la conscience ou de la guidance de son soi hyperdimensionnel supérieur,
ce qui le replonge alors systématiquement dans ses automatismes et ses croyances, le ligotant perpétuellement à la même matrice de l'illusion. Mais si cet individu commençait à réaliser que son ange personnifie cette forme d'intelligence vibratoire s'intégrant dans sa vie et qui, plongeant dans son êtreté, le préserve des influences extérieures dites négatives, il se rendrait bien compte qu'il aurait pu devenir absolument autonome et souverain dans son monde. Ainsi, investi par la conscience de son soi hyperdimensionnel, son ange, un tel individu serait parfaitement libre. Il ne demanderait plus l'opinion ou l'autorisation à quiconque d'être ce qu'il doit être. Il incarnerait et exprimerait sa propre nature. En attendant ce changement, et une fois que l'implosion de cette matrice de troisième densité aura commencé, personne, aucun humain, aucune conscience n'arrêtera le processus. Question à l'ange. Émotionnellement touché par la disparition de la planète d'Ankia révélée par les transmissions cassiopéennes, Sand avait rapidement été éprouvé par diverses manifestations physiques et psychiques, qu'elle traduisait comme une forme d'hypersensibilité à tous ces changements. Ces symptômes, que décrivent également d'autres chercheurs, se sont aussi révélés parmi les uns et les autres dans notre groupe. Sont-ils liés à ces événements d'origine transdimensionnelle ? Comme nous en avons déjà parlé, des connexions entre vous et ceux d'autres groupes de chercheurs en orientation SDA sont déjà établies sur d'autres plans en fonction de vos résonances d'âme et de vos personnalités. Une des particularités de votre groupe est que vous avez accepté votre mission d'âme à plein temps. Vous êtes parmi ces rares individus qui ont totalement renoncé à leur vie d'avant pour vous y investir 24 heures sur 24. Votre mode opératoire est donc à ce niveau déjà bien différent de ceux d'autres groupes ou d'individus en quête. Votre travail a bel et bien été, entre autres, de visiter les mémoires passées et futures de vos ancêtres hyperdimensionnels communs, qu'étaient les mères généticiennes reptiliennes. Beaucoup d'entre elles, qui se sont incarnées en troisième densité au travers d'extensions humaines, ont été programmées à ignorer, voire désavouer leur mémoire, parce que vous deviez précisément les explorer. Ainsi, sans éprouver des souffrances physiques et émotionnelles, puisque des parties d'elles provenant de ces plans reptiliens entretenaient toujours des liens psychiques avec d'autres mères généticiennes, dont les extensions humaines subsistent dans d'autres groupes d'enquêteurs. Aussi, à travers vos enquêtes et pistes de recherche à propos de l'existence des entités reptiliennes, sur lesquelles la grande majorité des quêteurs de connaissances rechignent également à s'engager, vous avez été amené à centraliser vos investigations sur les multiples dimensions du karma qui s'expriment dans le génome humain. Se révélant parfois encore par de la retenue ou de la suffisance les uns envers les autres, ces trames karmiques restent souvent à l'origine des querelles de clochers entre les chercheurs dans tel ou tel domaine, ou entre les individus et les groupes auxquels ils appartiennent. Nous ne le répétons peut-être pas assez souvent. L'humain reste généralement incapable de se souvenir de ses leçons karmiques, surtout si elles ne le gratifient pas. Néanmoins, l'âme s'en souvient toujours. Et lorsque ces mémoires l'avertissent, elles produisent d'abord un certain mal-être pour pousser l'individu à s'interroger. En dernier appel, des troubles physiques, voire des maladies peuvent se manifester. Ainsi, parfois, ceux qui doutent ou sont encore fermés à certaines informations qui leur sont communiquées par leur soi futur peuvent par exemple être touchés par divers symptômes, tels la perte de leur capacité auditive. D'autres, qui rechignent à lever le voile sur certaines de leurs trames karmiques, pourraient par exemple être sujets à des baisses de la vision. Ou encore, la peur de s'engager vers l'inconnu pourrait également déclencher des faiblesses de motricité. Mais pas que. Même si l'organisme est poussé à sa transformation grâce au changement cosmique, il n'en demeure pas moins que l'âme s'exprime à travers divers mots pour que l'individu puisse s'adapter le moment venu aux nouvelles fréquences vibratoires. Quoi qu'il en soit, le génome des humains ayant été entravé par leur moi hyperdimensionnel SDS, leur prédateur, l'humanité serait incapable de subsister au temps à venir si certains êtres de conscience et d'intelligence supérieure ne lui venaient pas en aide.
Et ce sont ces derniers qui ont investi la conscience de ces missionnés de la dernière heure, dont vous faites partie aujourd'hui. Pour le formuler plus clairement, d'éminents membres d'une communauté galactique, assistés entre autres par des généticiennes à Masutum et des créateurs de monde Callisto, sont actuellement manifestés dans leur extension corporelle humaine pour aider la nouvelle race humaine à adapter sa génétique aux charges virales cométaires et mieux endurer les nouvelles fréquences magnétiques lors de son prochain passage en 4e densité. Vous êtes donc ceux que vous attendiez. Toutefois, ces créateurs de vie et ensemenceurs de monde ne sont pas incarnés pour sauver l'humanité ou livrer bataille contre les entités SDS. Du moins, pas de la manière dont la plupart des bien-pensants amour et lumière pourraient l'imaginer. Ils sont simplement présents, en cette fin des temps, pour offrir la connaissance à ceux qui sont en demande, participer à élever leur fréquence de résonance et aider à augmenter la masse critique des consciences nécessaires au basculement. Cependant, en 2014, les Cassiopéens avaient notifié que la masse critique était encore bien inférieure à ce dont vous, chercheurs de connaissances, auriez besoin. Ils précisaient aussi à ce moment-là, s'adressant au groupe des chercheurs Cassiopéens, gardez votre conscience forte et continuez, car il y a des forces SDA dans votre coin. Voir le lien sur notre site. Depuis ce temps, grâce à ces forces dans leur coin et aux mécanismes de réseautage, de plus en plus de gens prennent conscience de l'importance de quêter la connaissance. Ce qui suppose désormais que les gens intègrent progressivement ce que les nouvelles énergies cosmiques les poussaient à apprendre. Et c'est parce que certains d'entre eux parviennent à se stabiliser dans ces nouvelles fréquences vibratoires qu'ils deviennent peu à peu ces nouveaux humains progressant vers leur médiumnité psychique, qui entendent leurs propres pensées leur parler, mais qui également savent identifier certaines catégories de pensées prédatrices qui ne sont plus les leurs. Néanmoins, et pour le moment encore, leurs propres voix qui dialoguent dans leur mental sont encore trop souvent teintées par des doutes et des peurs, c'est-à-dire par leur ego émotionnel qu'ils perçoivent comme étant réel, mais qui en vérité est parfaitement irréel ou imaginaire. Alors, lorsqu'ils restent isolés dans leur monde comme dans une chambre d'écho, certains frôlent parfois des états schizophréniques, simplement parce qu'ils ne sont pas encore psychiquement capables de faire la part des choses entre le subjectif et la vraie vérité qu'ils perçoivent dans leur champ d'information. C'est pourquoi nous vous encourageons souvent à parler de ces phénomènes en groupe ou à les partager en réseau afin que vous puissiez vous apercevoir que vos états d'être sont souvent très proches de ceux des mondes de conscience de 4D. Il ne faudra donc plus très longtemps avant que le réseautage entre les unités tribales qui se forment ici et là n'atteigne un niveau de projection convenable sur la planète. Cette protection proviendra de l'inversion des fréquences d'énergie de ces nombreuses informations corrompues provenant de sources SDS. Ainsi, même s'il n'est pas encore objectivement perceptible, ce réseautage d'informations correctes ou objectives commence à devenir de plus en plus conséquent. Question à l'ange. La conscience groupe d'Héléo du futur nous a laissé entrevoir que le réseautage entre groupes de chercheurs ouvrirait le passage vers une nouvelle ère de l'humanité. Comment ce réseautage pourrait-il influencer cette ère à venir ? La nouvelle ère de l'humanité se transformera en une ère d'ouverture à l'échange spontané d'informations justes. Cela signifie donc inversement que dans l'ancien monde, le partage ouvert et désintéressé de ce genre d'informations n'a quasiment jamais existé. Dans le monde de 3e densité, il était habituel de se comparer ou de se mesurer à autrui. Tout le monde craignait que les autres possèdent davantage que lui, fassent mieux que lui, sachent plus que lui. De ce fait, dans beaucoup de domaines, les informations étaient monnayables. Mais elles étaient également tronquées ou interprétées par le point de vue de chacun, en raison du mécanisme égotique de l'interprétation personnelle et parfois aussi à cause d'une diffusion orale beaucoup trop approximative de leurs données. Dans d'autres secteurs également, l'accès aux informations avait été verrouillé à cause de l'espionnage industriel,
des secrets militaires, de la propriété intellectuelle, de la censure, des fake news, du copyright. Ces mécanismes de contrôle de censure de la circulation des données existaient tout bonnement pour que les choses se passent de manière à ce que les contrôleurs de la matrice puissent y insérer des mensonges et contrôler ou y étouffer certaines vérités. Mais bientôt, tous ces abus à la restriction du partage de l'information scelleront l'ancienne ère du mensonge et de la possession. Quoi qu'il en soit, les réseaux sociaux ou toutes ces soi-disant plateformes d'information technologique comme Google, Apple, Microsoft, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, TikTok, Reddit, qui se sont conformés à l'ordre de censure des contrôleurs des États-Unis, seront bientôt amenés soit à changer leur politique de communication, soit à disparaître des réseaux Internet. Dans cette nouvelle ère en approche, l'information ne sera plus une propriété intellectuelle, puisque de plus en plus de gens y auront accès par leur propre connexion au champ informationnel et pourront ainsi différencier, de par leur fréquence et sans aucune difficulté, les informations mensongères de celles qui ne le sont pas. Toutefois, pour entériner la clôture de cette ère de rétention de l'information, conséquence logique du cycle du service de soi, l'humain du futur devra d'abord commencer à remettre en question toutes ces certitudes, sachant que ce qu'il croyait être objectif ou vrai ne représentait qu'une petite surface de la réalité. Il ne devra donc pas essayer d'étudier des choses qui ne lui ont jamais traversé l'esprit, mais il sera amené à regarder progressivement dans une direction nouvelle, afin qu'il puisse commencer à ouvrir sa conscience sur des réalités qui n'ont jamais eu leur place dans l'ancien monde, mais qui la trouveront dans le prochain. Et lorsque l'homme véritable, cet homme nouveau, aura compris qu'il ne savait vraiment pas grand-chose de la vie, et que son ignorance de la vérité était devenue abyssale, il ne pourra que se retourner vers lui-même pour s'apercevoir qu'en son intérieur sont restés dissimulés les secrets de l'univers, et qu'enfoui parmi eux gisait impuissant l'intellect obstiné de son ego. L'humain de demain devra donc avant tout apprendre à ouvrir son esprit à tout ce que sa prétendue intelligence refuse encore d'accepter. Et ce n'est que lorsqu'il aura compris toute son illusion qu'il pourra progresser et percevoir les grands secrets de la vie. Les scientifiques modernes qui pensent avoir pleinement perçu l'essence de la spiritualité chercheront désormais à la comprendre vraiment. Mais seuls certains individus pénétreront parfaitement la nature de la réalité parce qu'ils auront découvert que la conscience est un champ magnétique constamment en mouvement à l'intérieur de leur être et que la vérité, qui n'est jamais figée, y est beaucoup plus dynamique. En ce qui vous concerne, avec l'ouverture en vous de votre connectivité au mental supérieur, c'est-à-dire à votre soi futur, des éléments d'information que vous n'auriez jamais osé vous apporter surgiront en votre esprit et pénétreront subitement votre conscience, jetant toute leur lumière sur votre ignorance. De ce fait, lorsque vous réussirez à exprimer parfaitement vos émotions, non pas à travers vos croyances, mais librement, à travers vos propres vérités qui s'expriment par le biais de vos intuitions, puis communiquer cette vérité intuitive aux autres, vous pourrez alors observer comment cette vérité profonde progresse de façon synchronique pour se manifester résolument quand elle doit influencer le cours de l'existence de quelqu'un. Cette information, vérité intuitée, participera dès lors à étendre la véritable connaissance. En progressant ainsi dans le champ informationnel, ces vérités élèvent automatiquement la fréquence vibratoire de l'un, puis de l'autre, et finalement celle de plus en plus de monde. Il n'y a donc pas besoin de vous justifier, de lutter, de s'opposer à quiconque lorsque vous êtes en désaccord avec une information. Mais vous devez simplement remercier vos soi supérieurs respectifs qui, grâce à vos interactions, vous ont offert l'expérience. Cet art d'accomplir votre travail augmentera également de façon exponentielle la fréquence de résonance de votre groupe. Malheureusement,
Beaucoup d'individus dans des collectifs de la Nouvelle Terre ont du mal à comprendre comment ce genre de travail peut élever réciproquement leur fréquence d'énergie. Ceci est particulièrement vrai pour les gens qui s'associent dans l'intention de réaliser un projet du type vivre ensemble. Car ces groupes d'individus ont souvent déjà été réunis sur des lignes temporelles passées. Ce qui fait que d'anciennes émotions provenant de vies antérieures refont surface et par de la jalousie, de l'irritation, de la rancune, de l'amertume, de l'envie, de la culpabilisation, bloquent la réalisation de tout leur travail. De même, nous observons aussi que vous formez souvent des binômes ou des trinômes de travail au sein desquels vous vous activez et parfois, sans vraiment savoir pourquoi, émergent en chacun de vous d'inexplicables mémoires de colère. De telles cellules de travail ne peuvent donc pas atteindre leur potentiel de vision maximale tant que leurs participants n'auront pas tous compris le principe du miroir quantique, leur rôle karmique et les émotions s'y rattachant. Certains parmi vous ont déjà compris que pour dépasser ce genre de mémoire, il s'agit d'abord de reconnaître toutes les émotions qu'elles soulèvent, de devenir complètement conscient de vos sentiments l'un envers l'autre ou les uns envers les autres, puis de vous les communiquer honnêtement sans avoir peur de blesser ou d'être déplaisant. Et une fois ces émotions et leur mémoire introduites dans votre conscience présente, en discutant lors de vos partages, elles retournent naturellement et automatiquement dans le passé auquel elles appartiennent. Vous devez donc traverser un processus, avouer vos sentiments ou vos ressentiments en mettant de côté vos préjugés et comme vous avez constitué un groupe, mettre toutes leurs facettes sur table pour en parler. Et lorsque vous aurez révélé les informations provenant de votre être intérieur, le processus vous éclairera et éclairera tout le monde et vous offrira ensuite de retourner à un état d'équilibre avec l'autre, qui est l'état vibratoire le plus élevé que vous puissiez générer. D'ailleurs, n'avez-vous pas remarqué que grâce à vos partages, votre vie n'a plus les mêmes dimensions ? Beaucoup de centres d'intérêt qui intéressent encore l'homme ordinaire sont écartés de votre bulle de réalité tribale, puisqu'ils ont perdu tout leur sens au cœur de votre vie et ont laissé place à des sujets de nature infiniment plus profonde. Les humains ordinaires et toute leur science psychiatrique ignorent ce mécanisme de transmutation intérieure et spirituelle des énergies. Seuls quelques spécialistes en neurosciences et ingénieurs de recherche clinique avertis commencent à percevoir le mécanisme intérieur et profond de la vraie conscience. Mais tant que l'homme ordinaire persiste dans cette ignorance, c'est-à-dire tant qu'il ne parvient pas à dépasser les limites de ses propres peurs, de la suffisance de son intellect ou de son ego, et qu'il rejette toujours l'origine de ses drames personnels sur autrui, c'est-à-dire à l'extérieur de lui, il lui sera donc impossible d'apprécier à sa juste valeur une information provenant du monde dans lequel il évolue encore. Alors s'il perd contact avec ses intuitions, son instinct, cet individu ordinaire perdra contact avec l'essence même de sa vie. Ce n'est donc qu'avec le développement de sa conscience, c'est-à-dire sa propre progression vers des plans d'intelligence supérieure, que toutes ces choses cachées dans l'univers lui seront révélées. En tant que candidat à la nouvelle Terre de 4e densité, vous étiez donc destiné à découvrir votre mission d'incarnation, l'objectif de votre présence sur Terre. Vous deviez apprendre à retracer vos chemins d'incarnation pour prendre conscience de votre propre implication dans le processus de transmutation de l'humanité. Il sera donc essentiel que vous ne perdiez jamais de vue les principales étapes du processus de l'évolution globale de l'humanité, dans lequel les prédateurs lisiers reptiliens avaient leur rôle à jouer. Par conséquent, c'est à partir du moment où vous preniez conscience de votre destinée et que vous acceptiez votre mission de vie, que tous les défis contractés le long de vos chemins d'incarnation pouvaient être levés. Et afin que l'horizon de vos perceptions puisse devenir beaucoup plus large, plus expansif, vous vous êtes en quelque sorte auto-programmé à les surpasser. Il s'agira donc ainsi, et petit à petit, d'ouvrir en vous la véritable conscience qui, elle, sera en mesure de vous faire percevoir
ou de vous expliquer ce qui est en dehors de votre expérience. À partir de cet instant-là, le sens de votre vie deviendra beaucoup plus intense, plus profond. Vous découvrirez alors qu'absolument tout a une explication. Pour la plupart des gens, et pour le moment encore, ces vérités doivent nécessairement les dépasser. Vous devriez toutefois comprendre que, même s'ils ne sont toujours pas conscients de laisser filer certains reflets de ces vérités entre leurs doigts, ils pourront déjà les percevoir à partir du moment où ils deviennent intérieurement plus sensibles et attentifs à leur perception et à leur intuition. Il ne s'agit donc pas nécessairement de trouver une explication intelligente à ces reflets, dans le sens que vous leur attribuez en général, mais vous percevrez une réponse supra-intelligente qui n'a rien à voir avec votre intellect, mais qui vous sera inspirée grâce à votre intelligence intuitive. Ce genre de réponse se manifestera sous forme de paquets d'informations vibratoires qui, tel un programme informatique, vous proposera un panel d'explications lorsque vous en aurez besoin. De même, les indications, les intuitions, certains rêves et coïncidences que vous expérimentez dans votre quotidien sont des informations provenant des mondes supérieurs qui ont toutes pour fonction de vous empêcher de vous éloigner de votre mission d'âme ou de vous ramener sur le bon chemin et de vous rappeler la direction à donner à votre vie. Vous avez créé cette vision de la nouvelle Terre en 5e densité dans l'après-vie de l'astral. Cette vision est liée à votre groupe d'âme en incarnation, donc profondément ancrée dans votre subconscient. Tous les membres de votre tribu se sont donc également incarnés pour se remémorer cette vision d'avenir commun et surtout pour vaincre la polarisation de la peur. Question à l'ange. Si nous avons bien compris, de multiples potentiels de futur se profileront pour la nouvelle humanité. Se concrétiserait-il dans l'avenir de tout le monde ? Ces différents potentiels ne se révéleront pas à l'ensemble de l'humanité, mais simplement à ceux qui s'écartent déjà de la ligne temporelle encore d'actualité pour l'humanité ordinaire. Et c'est parce qu'ils se seront servis de la connaissance pour ce faire que ces autres possibilités deviendront réelles et tangibles. Les nouveaux humains seront donc ceux qui ont su imaginer, manifester, puis créer leur monde alternatif. Sachez aussi que de nombreuses races d'outre-espace sont présentes dans l'invisible de la planète et vous aident à réaliser cette bifurcation de lignes temporelles au niveau planétaire. Elles étudient le comportement de l'humanité, observent la progression de ses industries et vérifient le niveau de danger qui plane au-dessus de sa civilisation. Certaines de ces races ont accès aux dimensions de l'espace-temps et peuvent les modifier à volonté, puisqu'elles connaissent parfaitement les lois de la conscience et de la gravité. L'homme n'est donc pas seul sur sa planète, il n'a d'ailleurs jamais été seul. Mais aujourd'hui, l'homme ordinaire, aussi évolué qu'il se croit l'être à cause de sa technologie et de son armement, constituant les fondements de tous ses pouvoirs, n'a que très peu développé sa conscience. Et risque même encore de réduire sa planète en feu et en cendres. Votre humanité est donc surveillée par des races très avancées qui pourraient sans aucune difficulté mettre un terme à votre civilisation. Toutefois, elles n'agiront pas de la sorte, mais se contenteront dans peu de temps de mettre un terme aux mensonges institués et au développement des technologies militaires qui représentent la plus grande plaie de votre ère moderne. Elles éradiqueront en même temps les esprits parasites de ces psychopathes qui auront essayé de s'approprier la Terre et appuieront l'instauration d'un nouvel équilibre pour sa civilisation. Ce n'est donc qu'à partir du moment où aura lieu ce grand renversement que l'humanité pourra progresser et partager ses connaissances en comparant celles des uns avec celles des autres, celles d'un pays avec celles d'un autre. Elle s'apercevra alors que l'univers si prodigieux, si immense qu'il puisse l'être, dépasse largement les capacités de son imagination et de son étroite conscience. Ainsi, tout ce que l'homme croyait impossible sera rendu possible. Comprendre tout cela devient désormais très important car votre planète fera l'objet de grandes transformations. De l'ère industrielle, elle est en train de glisser tout doucement vers une nouvelle ère,
celle de l'information véritable et partagée. Dans son ensemble, toutefois, sa société n'a pas encore réalisé son adaptation mentale ou psychologique aux nouvelles réalités. Cette adaptation progressive est totalement compréhensible, car la transformation facilitée par des technologies de communication beaucoup plus évoluées et éthiques que celles que vous connaissiez jusqu'à maintenant se produira très rapidement. Concrètement, des ensembles de réalités complètement nouvelles se présenteront aux individus. Elles seront illustrées par des tendances de ce nouvel avenir, de manière à ce que les gens qui ont été capables de s'y adapter s'épanouiront sur ces lignes de temps inédites. Vous assisterez donc littéralement à l'organisation d'une nouvelle ère et ferez partie de son processus de formation. Transmis par Sand et Junaël.